Avant de parler de l'apport de la civilisation européenne, on devrait parler de l'égoïsme et du sadisme de l'Europe durant la colonisation. On devrait parler de la bonté de la foi chrétienne limitée au périmètre des églises parisiennes et italiennes. On devrait parler de la générosité de l'Europe qui a eu l'audace d'offrir une balade à un enfant de l'Afrique durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Après tout, selon une vieille maxime africaine, tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse continuera de glorifier les chasseurs. Si seulement je peux faire un tour en Europe, je dirais à tous ces Européens que je ne suis pas vraiment fan de la démocratie européenne. Et je dirais à tous ces Européens que, comme ce Gérald, les moutons intellectuels et tous les rats qui siègent les assemblées des nations africaines seront traqués et chassés par les enfants de l'Afrique. Je dirais à tous ces Européens évanouis du plaisir d'un mode de vie sanctifié depuis la Seconde Guerre mondiale que les discours du capitaine Thomas Sankara à la 39e session ordinaire des Nations Unies n'a jamais cessé de nourrir l'imaginaire de la patrie des hommes intègres comme de toute l'Afrique. Et le vibrant discours du 30 juin de 1960 de Patrice Lumumba ne cessera jamais de résonner aux Zaïre comme aux quatre coins de l'Afrique. Et je dirais à tous ces Européens que l'Afrique a enduré le sardisme occidental pendant la colonisation. Et elle est loin d'avoir dit son dernier mot sur le coup des humiliations que vivent ses enfants en Afrique comme aux quatre coins du monde. Je dirais à tous ces Européens que l'Afrique est loin d'avoir dit son dernier mot sur l'altération de la politique camerounaise, sur la pollution de la démocratie tchadienne, sur l'amnésie de la République démocratique du Congo.